Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme promis, je voulais compléter la dernière vidéo que j'ai fait. J'ai fait une vidéo comment préparer son bilan, enfin comment je prépare mon bilan. Et comme promis, je vous avais dit que j'allais faire une deuxième vidéo après le 31 décembre pour vous dire cette fois comment je fais le bilan, voilà, avec Dougs. Bien ce jour est arrivé. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon bilan avec Dougs. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la dernière vidéo, j'ai mis la première vidéo, donc comment je prépare mon bilan, dans un lien dans la description. Voilà, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je me connecte sur Dougs via mon compte personnel, mon utilisateur et mot de passe. Je me connecte. Donc là, nous sommes le 4 janvier, donc on a passé le 31, donc l'exercice est terminé. Je me connecte à Dougs et instantanément, Dougs en fait me demande de signer une lettre de mission. C'est tout à fait normal, donc n'importe quel comptable fait la même chose. C'est-à-dire que vous devez vous donner à Dougs le droit de faire le bilan pour vous. Donc Dougs, pour rappel, c'est un cabinet comptable en ligne. Et voilà, on vous dit que il faut accepter la lettre de mission et que j'ai jusqu'au 31 janvier. Donc vous pouvez, voilà, vous lisez la lettre de mission et puis vous l'acceptez. Voilà, donc en gros dans la lettre de mission on vous dit que donc c'était un cabinet d'experts comptables, on vous rappelle ça, donc ils sont inscrits à l'ordre des experts comptables. Ils peuvent également déclarer donc vos charges, envoyer des informations à l'URSSAF, donc télédéclarer les informations et les envoyer directement. Voilà, donc c'est bon. Après, voilà, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le lire. Ils parlent de leurs honoraires, bien évidemment. Vous voyez, ils rappellent leurs honoraires, donc 69 € par mois. Si vous êtes une société, il faut passer au pack liberté, donc 69 € par mois, etc., etc. Ils peuvent faire aussi autre chose pour vous. Ils peuvent gérer des bulletins de paye. Et voilà, ils expliquent. Bon, il y a des prestations complémentaires également. Ils peuvent faire l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes, donc pour vous. Moi, je la prends, hein, vous voyez, donc c'est 100 €, c'est 100 € hors taxe. Et en plus de ça, si vous faites le bilan comptable, avant le 15 janvier, vous avez une remise de 50 €, il me semble, sur l'assemblée générale. Bon, voilà, c'est des petits détails, il y a pas de, c'est pas le plus important. En tout cas, voilà, vous devez signer votre lettre de mission et ça, vous faites la même chose si vous avez un comptable aujourd'hui, il n'y a rien de différent. Simplement, là, c'est en ligne. Voilà, vous l'avez directement via votre compte. Voilà, donc j'ai lu et j'accepte la lettre de mission. Donc la chose ensuite à faire, c'est aller dans les questions du bilan. On retourne dans questions bilan. Voilà, donc j'ai validé donc la lettre de mission et j'ai un message de Dougs qui me dit que l'exercice 2020 est terminé et qu'il a besoin de nouvelles réponses à mes questions. Donc il me dit justement que si je réponds avant le 15, comme je vous disais, j'aurai une remise commerciale sur l'Assemblée générale d'approbation des comptes de 50 €. Voilà, donc vu que c'était à 100 €, ça va me coûter que 50 €. Ces 50 €, c'est en plus des 69 € par mois. Alors, voir mon questionnaire bilan, donc c'est parti. Vous voyez maintenant une nouvelle section, les relevés bancaires. Donc on va vous demander vos relevés bancaires, hein, c'est normal, le comptable a besoin de savoir à la fin de l'année combien vous êtes, combien d'argent vous avez sur vos comptes, sur votre ou sur vos comptes. Moi j'en ai deux. Donc vous devez ici attacher les relevés. Alors je ne vais pas attacher le relevé BNP parce que je ne l'ai pas encore. Donc, je vais attacher le relevé Conto. Et voilà. Donc je ne peux pas encore cliquer sur terminer, il faut que j'attende le relevé BNP. Alors vos informations, je l'avais déjà complété la dernière fois. Les opérations bancaires, alors ça c'est les opérations quotidiennes, les achats ou les entrées-sorties de mon entreprise, je dois les valider. Il y en a une que j'ai pas validée, on va la valider ensemble. Donc valider les opérations. Il s'agit donc d'une facture de carte, donc ça c'est un restaurant. Donc je catégorise, donc je vais mettre repas.
Donc repas, donc frais de restaurant. Il m'a mis une TVA à 10, donc il faudra que je la vérifie, hein. Alors pensez à la vérifier à chaque fois. Je vais la valider juste pour vous montrer après la répercussion dans le bilan, mais il faut vérifier la TVA. Si vous avez pris des. Enfin, sur les restaurants, vous avez la TVA à 5,5, à 10 enfin, même, je crois que vous en avez 2 ou 3 taux. Donc vérifiez bien, hein, bien sûr, sur vos tickets. Je reviens sur le questionnaire de bilan. Et cette fois, vous voyez, ça y est, ça a évolué, donc 45%, puisque les opérations bancaires, c'est terminé, vous voyez. Mes déclarations, donc ça va être tout ce qui est, donc les déclarations, tout ce qui est dans déclaration, donc ça va être tout ce qui est TVA, par exemple. Alors, hop, pardon. Donc ça va être tout ce qui est TVA, par exemple. Ça peut être aussi tout ce qui est impôt sur les sociétés. Voilà, donc tout ce qu'il y a dans les déclarations, on pourra en reparler. Ensuite, on va avoir, alors c'est là que, bon, peut-être le plus important, tout ce qui est client et recettes. Client et recettes, je vous en avais parlé. Donc, vous vous mettez au 31 décembre et vous vous dites, est-ce que vous avez des factures qui n'ont pas été encore payées? Donc, vous n'avez pas encore reçu les fonds, le client ne nous a pas viré l'argent. Est-ce que vous avez des prestations qui ne sont pas encore facturées ou pas terminées ou même prévues mais pas encore commencées? Donc, ça veut dire que vous devez, ça veut dire, enfin voilà, c'est assez clair, mais vous allez devoir indiquer ça à Dougs en fait. Vous ne pouvez pas ne pas leur indiquer ce genre de choses puisque ça fait partie du bilan. En gros, Dougs ne peut pas savoir que vous avez mis une facture si vous n'avez pas reçu un paiement. À partir du moment où ils reçoivent un paiement, on peut le lier à une facture, mais avant ce n'est pas le cas. Donc il va falloir le dire. Alors, pour ma part, toutes les factures que j'avais émises ont été payées. Par contre, j'ai des prestations pas encore facturées. Donc j'ai cliqué sur oui, hein, j'avais déjà cliqué sur oui, et je vais devoir ajouter un point en suspens. Et on me demande quel type de prestation vente souhaitez-vous ajouter. Donc c'est des prestations qui sont commencées. Et je vais indiquer le montant. Alors il faut que je vérifie le montant, des prestations, hein, là. Mais bon, je vais juste mettre un chiffre comme ça, donc je vais mettre 7000 € par exemple, pour vous montrer les champs qui sont après. La prestation vente a-t-elle été facturée? Et bien, du coup, ça va être non, voilà, puisque je vais faire la facture là début janvier. Quel pourcentage de réalisation de cette prestation vente en pourcent? Vous indiquez le pourcentage, donc c'est-à-dire est-ce que vous en êtes à la moitié de la prestation, est-ce que vous en étiez à la moitié de la prestation le 31, est-ce que vous en êtes à 100%, etc. Vous indiquez, donc par exemple, si c'était la fin de la prestation, vous indiquez 100%, pardon, 100%, voilà. Avez-vous reçu un acompte? Donc oui, non, par exemple, non, merci, et voilà comment ils vont comptabiliser ce point en suspens, et il faudra valider l'opération. Donc ils vont le mettre comme une opération comptable, et il faudra le catégoriser comme une, on va dire comme une, ça va être comme une prestation de service. Donc ça va créer en fait dans votre bilan une entrée. Donc ça c'est hyper important de le mettre, et il faudra absolument l'indiquer. Et logiquement, donc ça va créer une opération, il faudra ensuite aller la valider dans l'onglet comptabilité. Donc voilà, je ne le fais pas parce que je dois vérifier le montant de mes factures, mais je le ferai après. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, vous avez une question, donc une nouvelle question sur les clients et recettes. Donc avoir à établir, est-ce que vous avez des avoirs à établir après, donc des avoirs relatifs à des prestations ou ventes réalisées avant la clôture? Est-ce que vous avez des avoirs à établir après, mais qui concernent des prestations réalisées avant la clôture? Donc moi non, avoir dans votre cas. Ensuite, tout ce qui est frais de fonctionnement. Donc, est-ce que vous avez acheté des biens ou services sur l'exercice que vous n'avez pas encore réglé? Voilà, donc non pour moi. Avez-vous réglé avant la date de clôture des acomptes à vos fournisseurs correspondant à des commandes facturées après la date de clôture? Non. Immobilisation, j'avais déjà répondu dans la vidéo de préparation, dans la première vidéo. Les stocks, au 31 décembre, est-ce que vous aviez des stocks de marchandises, de matières premières ou de produits finis? À vous de répondre.
Rémunération et cotisation du gérant. Alors, là, donc je vois que ça c'est déverrouillé. Je vais devoir attacher mes attestations fiscales, donc pour tout ce qui est loi Madelin. Donc si vous avez une prévoyance, vous allez devoir attacher ici l'attestation de prévoyance. Donc je ne l'ai pas, je ne l'ai pas là. Donc je la communiquerai. Je peux aussi mettre que je la communiquerai plus tard. Et enfin, les questions complémentaires. Alors, je confirme que les dépenses apparaissant dans Dougs ont été réalisées dans l'intérêt direct d'exploitation de l'entreprise, en accord avec son objet social. Donc ça, effectivement, c'est toutes les questions, on va dire, légales qui sont posées par Dougs. Normalement, quand vous achetez, quand vous faites des achats, ça doit être dans l'intérêt direct de l'exploitation. Donc par exemple, si vous achetez une voiture, bien globalement, vous devez en avoir besoin dans le cadre de votre activité. Voilà. Donc je confirme. Et vous voyez que vous pouvez pas mettre autre chose que vous pouvez pas faire autre chose que confirmer. Je confirme savoir qu'il faut conserver l'ensemble des justificatifs, factures, tickets de caisse des dépenses pendant une durée de 10 ans. Donc je confirme. Donc vous confirmez que les montants de TVA renseignés dans les opérations du module comptabilité correspondent à ceux indiqués sur les justificatifs de dépenses reçus par l'entreprise. Donc je vous disais tout à l'heure, de bien vérifier que ce qui est marqué sur le ticket, ça correspond bien à ce qui est dans Dougs, parce que Dougs ne peut pas savoir, vu qu'ils n'ont pas le détail du ticket, ils ne peuvent pas savoir s'il y a plusieurs taux qui s'appliquent. Donc vous devez bien vérifier ça à chaque fois que vous validez une opération. J'ai envie de dire surtout quand vous allez au restaurant où vous avez souvent 2 taux. Donc je confirme. Je confirme que l'ensemble des factures émises par l'entreprise répondent aux attentes de l'administration, notamment en matière de TVA et de mention légale. Donc ça vous montre, donc ça vous dit que sur une facture, vous devez bien indiquer les mentions légales. Je confirme que les montants de TVA renseignés dans les opérations de module comptabilité correspondent à ceux indiqués sur les factures de vente émises par l'entreprise. Donc bon, ça recoupe un peu la dernière question. Hein. Ok, bon, donc je confirme. 6. Je confirme que tous les comptes bancaires liés à l'activité de l'entreprise sont synchronisés dans Dougs. Alors je confirme. Alors par exemple, une erreur à pas faire, c'est si vous avez 2 comptes et vous avez qu'un compte synchronisé avec Dougs, ça c'est clairement ça serait une faute. Donc vous devez bien, si vous voulez que Dougs soit votre société comptable, vous ne devez pas cacher des comptes. C'est illégal en fait. Donc dans tous les cas, c'est totalement illégal. Donc voilà, on demande de confirmer ça. Je confirme que toutes mes notes de frais et mes indemnités kilométriques sont saisies et validées dans Dougs, donc je confirme. Est-ce qu'il existe des litiges en cours avec vos clients, des fournisseurs, des salariés ou des tiers? Alors, si vous avez des litiges, alors moi j'ai eu par le passé, j'ai eu des impayés. Donc cette année ça va être soldé parce que c'était parti en recouvrement, etc. Donc oui, j'en ai eu. Donc c'était en 2017, mais ça vient juste de se finaliser. Donc je vais devoir décrire ici qu'est-ce qui s'était passé. Voilà. Et vous voyez que c'est terminé, j'arrive à la fin. Donc quand toutes ces sections seront en mode terminé, donc vous avez tout répondu, tout est en terminé, vous pourrez cliquer sur j'ai terminé de répondre et vos réponses seront envoyées à votre comptable et sous 3 semaines, 3 semaines, 1 mois, je ne sais plus exactement, vous allez recevoir votre compte de résultat et votre bilan. Voilà. Et vous pourrez faire votre assemblée générale ordinaire, vous pourrez la faire tranquillement. Si vous êtes indépendant comme moi, vous pouvez la faire seul chez vous. Hein, voilà. Globalement, ça va consister en signer des papiers, hein, tout simplement. Et si vous êtes plusieurs, vous pouvez organiser ça ensemble pour la faire. Bien évidemment, une assemblée générale, on la fait tous ensemble, avec toutes les personnes qui sont concernées donc par exemple, si vous êtes 2 co-gérants, il y aura les 2 co-gérants qui font l'assemblée générale ordinaire. Voilà, donc voilà pour cette vidéo, c'est terminé. Donc vous voyez que c'est quand même assez simple les questions, il n'y a pas de choses hyper complexes finalement. Si vous avez bien travaillé toute l'année avec l'outil, imaginons que peut-être le plus long, ça peut être cette partie-là, la partie opération bancaire. Si vous avez laissé des dizaines d'opérations, vous ne les avez pas validées, vous allez devoir reprendre les tickets de caisse et les valider une par une. Donc ça peut être un peu long. Donc si vous avez bien fait votre compta toutes les semaines,
voire tous les jours si vous avez souvent des opérations, eh bien, à la fin de l'année, vous voyez bien que vous n'avez pas tant que ça de travail à fournir. En peut-être quelques heures, si vous avez beaucoup de factures, vous aurez terminé et vous recevrez un bilan tout propre, tout beau de la part de Doux. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui seraient intéressés par Doux, parce que si actuellement vous avez un comptable, on va dire un autre comptable, hein, vous avez un lien dans la description. C'est mon lien parrain. Donc avec le lien, vous allez avoir un mois supplémentaire offert. Ça veut dire que vous avez 2 mois offerts sur votre abonnement Doux. Voilà. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à passer par mon lien parrain. Et enfin, n'hésitez pas à poser vos questions en description. Je suis disponible pour vous répondre. Sachant que, alors, si vous passez par le lien parrain, vous verrez, Doux vous dira peut-être, rappelez-nous dans un mois. Ou, je ne sais pas si vous pourrez essayer maintenant parce qu'ils sont en train de faire les bilans. Et de toute façon, vous, si vous avez déjà une société, c'est pareil. Vous allez devoir faire votre bilan avec votre comptable actuel. Donc, voyez avec eux, mais si vous pouvez, donc vous passez par mon lien, vous verrez, vous allez arriver sur doux.fr, vous pouvez mettre votre numéro et vous appelleront. Voilà, je vous précise juste la chose, mais normalement vous pouvez avoir la capacité d'essayer seul en passant par le site, même en passant par mon lien. Bon, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en description, en commentaire, et je vous souhaite un très bon début d'année. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.